De retour au CIMI 2024 sur le plateau de BITV, nous avons la chance d'être rejoints par M. Franck Poitras, qui est Co-Head of Industrial Department France chez BNP Paribas Real Estate. Franck Poitras, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour. On est là ce matin pour parler de logistique, évidemment, qui a été la classe d'actifs la plus transactée en 2024, même surpassant le bureau qui était historiquement considéré la fameuse classe d'actifs reine pour le marché immobilier français. Comment vous expliquez justement cet appétit aussi vorace des investisseurs pour l'immobilier logistique? Alors, peut-être permettez-moi de revenir un peu sur les chiffres du marché précédemment. Merci. 10 ans avant, en 2014 par exemple, la classe d'actifs logistiques et locaux d'activité représentait peu ou prou 6% des volumes investis, alors que le parc représentait à peu près 80 millions de mètres carrés. On peut clairement dire qu'il y avait déjà, il y a 10 ans, une forme d'anomalie de marché. 10 ans plus tard, on est en 2014, en effet, l'immobilier d'entreprise représente pour cette fin d'année environ 14 milliards investis. Et notre classe d'actifs va représenter peu ou prou, avec l'activité et la logistique, 4,5 milliards investis, soit à peu près un tiers des volumes. En effet, le bureau a malheureusement perdu du terrain avec une chute de volume d'environ 85% sur les 4 années précédentes. Est-ce peut-être une autre anomalie de marché? Alors, bien sûr, pour vraiment l'expliquer, post-Covid, les comportements du marché, des consommateurs, a fortement changé. Bien sûr, on pense au télétravail. On pense également à tout ce qui est consommation, avec le retail, la consommation la consommation des ménages a changé puisque le commerce online a perdu des parts de marché sur le commerce, a augmenté les parts de marché sur le commerce physique. Et bien sûr, l'autre point important, c'est qu'on a surtout pris conscience que la logistique répondait à des besoins réputés structurels. Alors, aujourd'hui, le point le plus important, pourquoi les investisseurs reviennent et reviennent très fortement sur notre classe d'actifs, c'est bien sûr qu'ils ont pris conscience qu'aujourd'hui, les loyers ont fortement augmenté et ils veulent capter cette croissance de loyers. Et bien sûr, ils sont conscients également que dans leur business plan, les taux de rendement se compressent fortement et ils vont continuer à se compresser sur les prochains mois. D'accord. Et justement, cette fameuse compression des taux de rendement, la question de la valorisation des actifs a été centrale au courant des 2 dernières années sur pas mal toutes les classes d'actifs immobiliers. Quelle trajectoire est-ce que vous observez en 2024 sur la valorisation de l'immobilier logistique en France? Alors, restons encore un petit peu sur les loyers. En effet, les loyers ont augmenté sur ces 3 dernières années d'environ 20%, tout secteur confondu en France, qu'on soit dorsal ou hors dorsal. C'est phénoménal, c'est très, très intéressant. Depuis peu, bien sûr, les loyers tendent à se stabiliser. On est dans un même temps de marché économique, financier, j'oserais dire politique et fiscal également, plus tendu, qui fait que du coup, aujourd'hui, on a des loyers qui sont plus stabilisés. Ça, c'est une certitude. Alors, le momentum on a vu une vraie distinction, un vrai changement de marché à partir du moment de mars, mi-PIM dernier. Je pense au marketing de l'opération de Corba avec Easyzis qui a collecté 25 offres, soit 2,5 milliards, c'est-à-dire plus que l'ensemble des volumes investis de l'an précédent, qui était l'an passé, qui était 1,9 milliard. Donc là, on a eu un vrai momentum, on a eu un retour à cette forte compétition sur les marchés, expressément sur les opérations réputées Core Plus, encore une fois pour capter la croissance de loyer. Mais j'ai quand même envie de préciser que c'est un marché à 2 teintes. Je voudrais dire quasiment 2 salles, 2 ambiances. On a la dorsale et hors dorsale. Clairement, cette compétition est très forte, en effet, sur les secteurs comme Paris, Lyon, que ce soit de la messagerie. Je pense à l'opération du coup de Remonceau qu'on a traité avec DWS fin juillet sur un taux prime de 5%. Je pense aux actifs même blancs ou actifs même en froid positif, pour parler de Corba à l'instant. Mais la différenciation, c'est dès qu'on sort de la dorsale, on a le taux de rendement n'est pas les mêmes, il y a une plus forte décompression. Alors, probablement qu'il y a encore de fortes et très fortes opportunités de marché pour les investisseurs dès lors qu'ils se positionnent en dehors de la dorsale à pouvoir capter la création de valeur. D'accord, merci. Quand même, il y a une question aussi qu'on doit aborder, c'est celle de la demande placée qui a été quand même en retrait cette année. Est-ce que ça a de nature à inquiéter les investisseurs qui regardent du côté de l'immobilier logistique?
Quelques chiffres là-dessus. En effet, la demande quinquennale, la demande placée a baissé environ 27% sur la moyenne quinquennale. Pour rappel, au premier trimestre 2022, on a enregistré 5 millions de mètres carrés. Et là, on devrait atterrir à peu près environ 3 millions de mètres carrés placés. Précédemment, la grande distribution a simplement réalloué et réorganisé sa supply chain. C'est fait, c'est passé, on ne va pas la réallouer prochainement. Également, autre point important, c'est bien sûr les clés en main. On a eu une baisse d'environ 50% des clés en main en France dernièrement. Tout simplement, ça s'explique par la hausse des coûts de construction et également les taux de rendement offerts dans nos BP. Alors, un des points importants, et on le sait tous, c'est l'inflation. Baisse de consommation des ménages qui a donc fortement impacté donc, les projets qui ont été mis en stand-by par les principaux chargeurs en France. J'ai quand même envie d'être confiant et très confiant malgré qu'il y a une baisse du take-up. Pour rappel, le taux de vacances en France est d'environ 4%. Et sur les 3/4 de l'Hexagone, on a un taux de vacances inférieur à 1%. Ah oui, donc il y a de la marge encore largement sur le marché. Ouais. Et on se rappelle également que le marché du blanc s'est interrompu depuis plus de 2 ans maintenant. Il y a 2 ans, on avait environ 1,1 million de mètres carrés en blanc. Et aujourd'hui, on a un peu moins de 500 000 mètres carrés de lancés en blanc. Donc on est loin d'un phénomène de suroffre. Donc le marché est sain, avec un taux de vacances d'environ 4%. D'accord, parfait, merci. Puis justement, à la lumière de tous les indicateurs qu'on vient de discuter, je me permets peut-être une dernière question. Hein. Quelle dynamique est-ce qu'on peut anticiper pour 2025? C'est la question qu'on se pose tous sur le marché de l'immobilier logistique. Tout d'abord, probablement le retour des portefeuilles pan-européens. Ça fait 2 ans qu'ils avaient disparu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a Greykite qui est en train d'acheter un portefeuille pan-euro auprès de Blackstone, oui, qui est en train d'être closé actuellement. Donc c'est le retour, ça faisait donc quelques temps, donc ça c'est une belle dynamique importante. Je parle de Greykite, donc je parle également de nouveaux entrants, il y en a d'autres, pas mal de nouveaux entrants actuellement sur le marché, que ce soit pour du Core Plus, que ce soit également pour du corps, et pas mal d'acteurs qui sont issus également du monde tertiaire, du bureau, qui s'intéressent fortement à notre classe d'actifs. Je vous ai parlé précédemment du marché du blanc. Le blanc revient, pas en force, mais revient timidement, parce que en effet, les business plans, aujourd'hui, les bilans promoteurs tournent beaucoup mieux pour nos amis promoteurs, et donc on va voir de nouvelles opérations en blanc sur le marché dès l'an prochain. D'accord. Ça, c'est un point important. En résumé, notre classe d'actifs, comme vous l'avez compris, elle est stabilisée et elle est liquide. Donc, bien évidemment, elle est propice à des arbitrages et on parlait d'appétit des investisseurs. Ouais. Aujourd'hui, nous, sur la partie brokerage, en fait, on cherche à avoir davantage de produits pour pouvoir satisfaire l'appétit de tous les investisseurs, car il nous manque réellement des produits pour le marché. Alors heureusement, on a quand même prévu, hein, et il est prévu, il y aura pas mal de portefeuilles qui vont s'engager pour l'an prochain, ce qui est plutôt très positif. Je pense que l'an prochain, on sera un peu au prou également sur les volumes d'environ 4 milliards sur la logistique. Et un dernier mot sur les tendances, sur les taux. On a commencé cette compression des taux, à l'instar de la BCE. On devrait continuer à vivre une compression des taux de rendement sur le marché de la logistique. Franck Poisson, merci beaucoup pour tous ces indicateurs et cette analyse. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt sur BITV.